Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du débugage en fait de nos applications Flutter. Comment je fais en fait moi très simplement en fait avec Visual Studio, avec les différents onglets ici qu'on va retrouver sur Flutter, sur Visual Studio, et puis tout simplement quels outils est-ce que j'utilise quand je fais des recherches Google et quelle est la méthodologie que vous allez pouvoir aussi suivre, qui est surtout pour nous la plus rapide. Donc là, j'ai pris un cas de figure classique, c'est-à-dire que j'ai une application Flutter ici. Là, je suis en train de faire un test voilà, pour un des tutos de la formation avec ici Firebase Cloud Function. Donc ça, c'est un tuto que j'ai déjà développé. Et puis là, je voulais la reproduire tout simplement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé les deux packages dont je vais avoir besoin, par exemple Firebase Core et Cloud Firestore. Donc ce sont deux packages en fait de Firebase avec lesquels je vais travailler. Ici, dès que je les ai installés, en fait, j'ai pu retrouver en fait une erreur dans ce que Visual Studio appelle la console en fait de débugage. On va avoir 3 éléments, voire 4, la sortie on l'utilise assez peu, mais surtout 3 onglets qui vont nous intéresser. La console de débugage qui va nous renvoyer la plupart du temps les erreurs, donc qui porte bien son nom, le débugage. La catégorie ici problème, ce qui va nous indiquer en fait quelles sont les lignes de code que Visual Studio et notamment les extensions en fait de Flutter ont détecté comme comportant en fait des problèmes. Ici, c'est tout ce qui va être signalé et surligné en rouge, d'accord? On peut aussi avoir des suggestions, mais ça va être souligné en bleu. Et puis vraiment, ce qui est en rouge va vous imposer en fait de faire une pause sur cette partie du code-là et donc de travailler dessus. Donc là, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la console de débugage, puisque là, en fait, ça a carrément arrêté en fait l'exécution de mon application. Donc comment est-ce que je fais pour reprendre un problème comme celui-ci? Alors déjà, le premier indice qu'on a ici dans notre console de débugage, c'est qu'on va avoir une couleur différente en fonction des informations qui nous sont renvoyées. On va voir ici des informations qui apparaissent en jaune, donc on va pouvoir lire comme simplement des informations. Voilà. Mais c'est pas réellement une erreur. C'est-à-dire qu'on peut avoir, notamment quand on fait du développement sur Android, même en passant par Visual Studio, on aura beaucoup d'informations qui vont être affichées dans la console de débugage, mais qui ne seront pas forcément des problèmes en soi. Par contre, ici, et on a bien le mot-clé erreur qui est indiqué, on a tout un ensemble ici de texte qui est affiché en rouge, et donc c'est sur ce texte-là, sur ces informations-là, que nous, on va en fait se concentrer. Alors ici, j'ai pas forcément beaucoup d'erreurs. Il peut y avoir, ici effectivement, on a plutôt du texte en jaune, donc ça c'est plus des informations, mais par contre, on peut aussi avoir beaucoup d'informations écrites en rouge, donc un très gros code en fait d'erreur. Ici, c'est pas le cas, donc on va pouvoir reprendre ici le premier élément qui nous est renvoyé. Alors, vous pouvez prendre erreur, voilà. Donc je pars évidemment toujours de Google lorsque je fais une recherche. Donc là, j'ai été copier par exemple la première partie de mon erreur et je la copie-colle sur Google. Ici, et d'ailleurs c'est intéressant parce que rien que sur la page de Google, il y a des informations à prendre en compte. Ici, il me dit vous avez déjà consulté 4 fois cette page. Donc la dernière visite c'était aujourd'hui, et on va retrouver un peu tous les sites qui existent, par exemple ici pour le développement avec Flutter. C'est-à-dire que là en fait, ici rien qu'en mettant cette erreur-là dans Google, Google est donc capable en fait de détecter qu'on va parler essentiellement du code Flutter. Donc le premier site que je vous conseille évidemment, c'est Stack Overflow. Donc vous connaissez effectivement certainement. C'est tout simplement le site qui est spécialisé en fait dans ça, dans la gestion des échanges. C'est un forum en fait qui est dédié au développement informatique et donc qui va vous permettre vraiment la plupart du temps de trouver une solution. Ici donc on a quelqu'un qui va poster son message et donc notamment son erreur. Et donc là on a ce qu'ils appellent le texte ici Cocoa Output. Donc par exemple ici Cocoa Pods, c'est tout ce qui concerne le gestionnaire de dépendance pour iOS. Donc là comme je fais du développement avec iOS en partant de Flutter, ça va concerner donc les packages de iOS. Et ici surtout ce qu'on va retrouver c'est à peu près la même erreur output from Cocoa Pods, et là on va retrouver la même erreur, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui poste en fait une erreur, il va aussi vous suggérer certaines solutions, et c'est surtout qu'on va voir ici plein de réponses en fait des utilisateurs. Là où j'ai voulu faire aussi une petite vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de lire ces informations-là, et surtout de s'en servir. Alors, si on revient sur Google rapidement, on va trouver généralement 2 sites, bien que là on est surtout Stack Overflow qui ressortent. Sinon vous allez aussi pouvoir tomber sur GitHub assez souvent et sur la partie issues en fait de chaque par exemple package, de chaque thématique. Donc il y a une section en fait dans GitHub pour une thématique donnée, pour un outil donné, qui va être consacré en fait à la gestion des erreurs. Donc là si on descend un peu, voilà, par exemple, ici, je tombe sur un lien GitHub. Alors, à titre personnel, moi, je préfère largement Stack Overflow, tout simplement parce que le site est, je trouve, mieux conçu quant à la résolution en fait, des problèmes et des erreurs, puisque on va dire que GitHub, c'est plus classique. Donc, par exemple, ici,
j'ai vraiment la personne qui poste en fait le problème et ensuite j'ai toutes les solutions qui sont suggérées. L'indicateur, et c'est là où c'est différent entre Stack Overflow et GitHub, c'est que par exemple ici je vais avoir des solutions de suggérer et le seul indice que j'ai pour savoir est-ce que ça marche ou pas, c'est souvent les petits emojis qui ont été proposés. Donc là par exemple j'ai pas de personne aussi. J'en ai un où là j'ai une personne qui a aimé. Ça veut dire que cette personne, quand elle a indiqué ce like, on va dire qu'elle a indiqué que ça fonctionnait pour elle. L'intérêt avec Stack Overflow, c'est que c'est c'est dynamique, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Stack Overflow, c'est que ça va se mettre en fait plus ou moins au-dessus dans le forum en fait, c'est que là par exemple j'ai un résultat qui est revenu, qui a été liké ou plutôt poussé en fait 28 fois. Donc là vous pouvez par exemple préciser This answer is useful. Donc autrement dit, elle a marché pour vous. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre, ici par exemple, il nous suggère un ensemble de lignes de commande, donc on peut essayer de les reproduire. Et donc, a priori, on va pouvoir trouver la solution. Le dernier aspect que vous pouvez utiliser aussi quand vous faites des recherches sur Google, c'est de quand même regarder un minimum la date à laquelle, par exemple, cet article ou ce tuto, ou bien ici par exemple ce post sur un forum a été posté. Donc là, on est sur du 2020, donc ça va encore. En dessous de 2020, par exemple, pour Flutter, ça commence à être un petit peu ancien, sachant que ici, par exemple, on va retrouver des solutions qui datent de 2022, donc très récentes. Par exemple, là, j'ai 14 avril 2022, donc c'était il y a à peine 15 jours. Donc là, je peux cliquer dessus. Il y a souvent des sites aussi qui vont aller récupérer en fait d'autres résultats ou tout simplement d'autres forums et en fait qui vont vous faire un condensé tout simplement pour vous proposer des solutions, par exemple ici, hyper ciblées. Donc là, j'ai quelqu'un qui propose un petit tuto tout simplement pour résoudre ce problème. Donc on pourrait le suivre aussi. Et il y a un autre site que je retrouve souvent, par exemple, c'est Flutter Corner ici, qui va vous proposer, encore une fois, des solutions hyper précises, mais qui sont, encore une fois, souvent issues de résultats de différents, en fait, forums. Donc là, on pourrait reprendre, par exemple, la solution qui est proposée sur le forum. On pourrait entrer, pour commencer, la commande Flutter Clean. Donc là, je pourrais aller dans mon terminal, entrer la commande Flutter Clean. Ensuite, ici, par exemple, il va me proposer de supprimer, en fait, le dossier pods. Voilà, alors on peut directement le faire manuellement. Voilà, on va supprimer aussi le fichier podfiles.lock. On peut relancer ici la commande flutter-pub-get. Et là, je dois me rendre dans le dossier iOS et lancer la commande pod-install. Voilà, donc là par exemple, je peux me retrouver avec une autre erreur qui peut être rencontrée. Par exemple ici, c'est une erreur sur Cloud Firestore et sur le package directement Cloud Firestore de iOS. Donc là par exemple, on peut essayer d'aller rechercher un peu les autres solutions qui sont proposées pour voir en fait, voilà, quelles sont les solutions proposées pour ce genre de problème. Alors là par exemple, là j'ai essayé cette réponse-là. On peut essayer d'en essayer une autre qui est un petit peu plus récente. Par exemple, reprendre celle de Flutter Corner. Voilà. Donc là, j'ai la solution 2, c'est celle que je viens d'installer, et donc elle ne marche pas. Ok, donc on peut reprendre la solution 1, Open Your Terminal, donc ça c'est fait. On se rend dans le dossier iOS, c'est fait. Donc on va plutôt lancer cette commande-là, pod install repo update. J'ai toujours la même erreur. On va essayer cette commande-là. On revient en arrière. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de reprendre la nouvelle erreur qui nous est proposée. Donc, alors là, c'est un problème classique, ça concerne la version d'iOS qu'on va cibler, mais on va jouer le jeu. Voilà, on va par exemple copier cette première erreur qui nous affiche en rouge ici. Donc là, je recommence avec Google. Donc là, j'ai toujours un résultat. Bon, là, on a bien Stack Overflow en premier, GitHub en deuxième. On peut cliquer sur le premier Stack Overflow. On a quelqu'un qui travaille ici avec des packages de Firebase. Il a essayé à peu près ce que nous on vient de faire et il a rencontré une erreur. Donc là on a quand même plusieurs résultats qui sont assez bien notés. Donc là on pourrait essayer pod repo update. Mais je pense que nous ça va concerner ici la plateforme qui est ciblée. Okay, donc là il faut qu'on se rende, voilà, je ne sais pas s'il l'indique dans le pod files, ouais, par exemple ici. Et on va changer en fait la version iOS qui est ciblée. Voilà. Et par exemple il nous indique de mettre minimum la version 10. Ok. Là, du coup, on peut relancer ici pod install ou alors, bon, c'est là des fois il faut un peu chercher à droite à gauche et faire un peu un mixte de plusieurs packages. Voilà, donc là, juste en changeant cette ligne-là, maintenant, on n'a plus cette erreur en rouge. Et donc, c'était un problème de cible, en fait, de notre version iOS minimum. Donc là, on regarde ce que ça donne. C'est en train d'être installé. Ok, donc ça y est, là c'était un petit peu long à exécuter comme commande, mais c'est terminé. Donc on peut regarder ce qui est recommandé après. Bon, donc c'est un pod install, mais bon, du coup on vient d'installer cette commande-là. Ok, ben ce qu'on va faire, c'est que là on va relancer notre application dans notre émulateur pour voir si cette fois-ci, du coup,
ça fonctionne bien. Donc en soi, on n'utilise même pas les packages ici de Firebase dans mon code Dart. C'est simplement qu'on les a ajoutés ici dans mon fichier YAML, on a ajouté les dépendances et on a eu cette erreur là, donc voilà. Voilà, donc ça a été là un petit peu lent à se recharger, mais justement je voulais en profiter pour vous montrer, du coup j'ai eu une dernière erreur et en fait j'ai trouvé la solution cette fois-ci sur GitHub. Donc là c'est le fameux, par exemple ici, forum de GitHub pour une erreur qu'il y a à Cloud Firestore. Et ici par exemple quand on a une solution qui va être encouragée en fait par la communauté, eh bien tout simplement les gens mettent des cœurs ou des likes ou des emojis, en gros ça fonctionne. Et donc moi c'est cette dernière commande là qui m'a permis de faire en fait fonctionner mon application. Donc là pour le coup c'était la dernière commande en fait que j'ai pu entrer. Donc voilà, donc pour résumer, gardez toujours en tête que bon, quand vous avez une erreur dans la console, eh bien rendez-vous en premier lieu sur Google. Ici vous allez pouvoir trouver des solutions qui sont plus ou moins récentes. Ici il y en a qui datent de certaines de vraiment quelques mois, quelques jours. En tout cas, essayez de trouver à chaque fois les plus récents. En tout cas, vraiment, Stack Overflow, pour moi, c'est les meilleurs. C'est là où vous allez pouvoir trouver les solutions en priorité. Et puis, GitHub, en deuxième cas, c'est toujours une très très bonne source de solutions. Donc voilà pour cette petite vidéo, rien d'extraordinaire, mais c'est tout simplement pour vous montrer les outils que j'utilise au quotidien et que la plupart en fait des développeurs aussi utilisent dans le développement, dans le cadre de leur développement de projet. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer les cours juste dans la description. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!